Bonsoir. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur les modes d'énonciation. Alors l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation, dans ce cas on parle du discours. L'énoncé coupé de la situation d'énonciation, le récit. Alors les objectifs, c'est identifier les caractéristiques de chacun des deux modes d'énonciation, s'approprier les spécificités formelles de ces deux modes, et nous avons un corpus, et donc deux extraits du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. Alors comment reconnaître le discours et le récit? Alors on va essayer d'insister sur ces deux passages. Alors les deux passages: autrefois j'étais un homme comme un autre homme, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée, mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres. C'était des jeunes filles, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit, des théâtres pleins de bruit et de lumière. Donc, vous avez ça, c'est le premier passage. Donc, ça nous rappelle l'incipit du dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire le début du roman. Maintenant, je suis captif, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison. Dans une idée, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Alors maintenant, observez bien. Dans les deux passages, nous avons une remarque à faire sur le commencement de chaque passage. Alors si vous remarquez bien, le premier passage commence par « autrefois ». Autrefois, qui est une indication de temps qui nous situe dans le passé du narrateur. Donc dans ce passage, qui commence de autrefois jusqu'à de lumière, c'est un passage qui se situe dans le passé. Et donc, si vous remarquez bien les temps utilisés, j'étais, l'imparfait, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée, mon esprit jeune était plein et riche, était plein de fantaisie, était. Alors si vous continuez, vous remarquerez l'emploi de l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps du récit. Donc, ce passage qui commence par « autrefois », et puis qui est une indication de temps, qui indique le passé. Et puis, observez bien les temps des verbes. Il y a donc le temps qui est dominant, qui est l'imparfait. Donc ça veut dire que ce passage, c'est un récit. Ce passage est un récit. Donc, le mode d'énonciation ou l'énonciation dans ce passage, c'est l'énonciation récit qui se caractérise par l'emploi d'un indicateur de temps qui situe l'histoire dans le passé et par l'utilisation des temps du récit, l'imparfait passé simple. Très bien. Alors, deuxième passage. Maintenant, je suis captif, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamné à mort. Alors si vous remarquez bien, le deuxième passage commence par l'indicateur de temps maintenant. Maintenant, le narrateur parle de sa situation actuelle au présent. Maintenant, c'est un indicateur de temps qui indique le moment de l'énonciation, c'est-à-dire le moment où le narrateur, le personnage principal dans le dernier jour d'un condamné, parle de sa situation de prisonnier condamné à mort. C'est-à-dire, c'est le présent, et donc le présent est justifié aussi par l'emploi du temps. Je suis présent, captif, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison, donc l'emploi du présent. Le présent et l'indicateur de temps maintenant nous permet de définir une énonciation différente à la première. C'est l'énonciation discours. Donc le discours se caractérise par l'emploi de maintenant qui indique le temps ou le moment de l'énonciation qui est le présent. C'est-à-dire que ici c'est le présent dont parle le narrateur, le personnage principal, qui est le présent en effet propre à son emprisonnement dans un cachot, condamné à mort. Et donc il y a ce retour au passé. Dans le premier extrait, donc c'est le mode d'énonciation récit. Donc nous avons récit et discours. Premier passage, autrefois,
récit. Deuxième passage, maintenant, discours. Donc voilà comment on peut reconnaître le récit et le discours. Donc le récit et le discours constituent ce qu'on appelle les modes d'énonciation ou l'énonciation. Donc le jour d'examen, vous aurez la question formulée de cette façon. Quelle est l'énonciation dans ce passage? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est un discours? Si c'est un récit, vous devez relever les indicateurs de temps qui renvoient au passé et puis au récit. Donc le passage est narratif, c'est un récit, et puis les temps du récit, le passé simple, l'imparfait. Pour le deuxième mode d'énonciation ou l'énonciation discours, il y a donc l'indicateur de temps maintenant. Posez-vous la question, à quel moment parle le personnage? Au présent ou dans sa cellule? De quoi? De son emprisonnement, condamné à mort, en utilisant quel temps? Le présent. Le présent, c'est le temps du discours. Donc, les deux modes d'énonciation dans ce passage sont récit et discours. Alors, j'espère que cette leçon va nous permettre aussi après d'étudier les quelques figures de style dans ce même passage si vous suivez bien sûr le cours.